Prends ton stylo, prends le carnet. Nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Le premier jour, je parlais de la vérité. Je dis ceci, nous devons marcher dans la vérité, vivre dans la vérité, parler la vérité. Amen. Hein? Donc, nous devons être des personnes vérité. Une personne qui est la vérité. Hier, je parlais sur la justice de Dieu. Je dis ceci, la justice est un bouclier dans notre armure spirituelle. Je dis, dans le royaume de Dieu, la justice est là. Le royaume de Dieu, c'est la justice. La justice nous rend agréables. Hein? Ceux qui pratiquent la justice, les yeux du Seigneur sont sur eux. Amen. Hein? Oui. La justice est très importante. La justice est égale à la cuirasse. Je dis ceci, la justice est l'arme spirituelle, tandis que la cuirasse est l'arme physique. La cuirasse, c'est ce qu'on voit physiquement. On voit physiquement. Le truc là qui est en rond, que les gladiateurs ou soit le guerrier, hein, il tient ce truc là à la main, même si on lance une flèche là, la lance, ça va les toucher, ça ne va pas les atteindre. Tandis que la vérité, c'est notre ceinture. Et la vérité sécurise notre corps. Hein? Elle sécurise notre corps contre les maladies, les quoi et tout. Tandis que la cuirasse, elle sécurise contre les flèches, les attaques et tout. Elle sécurise aussi notre corps. La Bible nous dit, ne cherchez pas à paraître devant les hommes. Tu dois être juste dans ton cœur. Tu dois être juste dans ton cœur. Luc 16, 15 dit ceci. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, quand tu cherches la justice devant les hommes, cette justice-là est vaine. Car c'est Dieu qui sonde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît ton cœur. Si tu es malhonnête et tu apparais devant les gens et tu es malhonnête dans ton cœur, tu es injuste dans ton cœur et tu apparais devant les gens comme un homme juste, c'est une abomination. Amen. Hein? On apparaît devant les hommes comme un homme juste, c'est pour être élevé, comme être célébré. La Bible appelle cela comme une abomination devant Dieu. Nous devons chercher la justice. C'est Dieu qui pèse le cœur et il aime la justice que le sacrifice. Dieu aime la justice que le sacrifice. Proverbe 21, 2 à 3. La Bible dit ceci. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. L'Éternel préfère quoi? La justice que le sacrifice. Dis à celui qui est à tes côtés, sois juste. Tu peux prétendre être juste devant les hommes, mais celui qui pèse le cœur, c'est Dieu. Tu peux prétendre être juste devant les hommes, mais celui qui pèse le cœur, c'est qui? C'est Dieu. Lorsqu'on pratique la justice, on est né de Dieu. Et on trouve la justice lorsque nous sommes nés de nouveau. Amen. Hein? Il faut naître de nouveau pour retrouver la justice de Dieu. Pour que tu sois compté parmi les justes, tu dois naître de nouveau. Selon 1 Jean 2, 28 à 29. La Bible dit ceci. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsque paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez
quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Hein? Lorsque tu pratiques la justice, tu es né de Dieu. Une personne qui n'est pas née de Dieu, la justice ne viendra pas à lui. Amen. Hein? Nous devons chercher la justice de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre vie. Matthieu 6, 23 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible nous recommande de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Car j'ai dit hier que le royaume de Dieu est un royaume de quoi? De la justice. Donc, on doit d'abord en tout, ne cherchons pas le mariage, ne cherchons pas le voyage, l'argent et tout. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Dès que tu es un homme juste, toutes les choses vous suivront après. Nous sommes ensemble. Hein? Tu es appelé à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Bats-toi toute ta vie, sois un homme juste. Vis une vie juste. Marche sur des voies justes. Tes regards ou tes yeux regardent des choses justes. Mange les choses justes. Habille-toi des choses justes. Donc, les enfants de Dieu sont des enfants qui marchent dans la justice, qui recherchent la justice. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième arme. Nous sommes ensemble. Ephésiens 6, 15. La Bible dit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de la paix. Le Seigneur nous recommande de mettre à nos pieds des chaussures. Et soyez zélés de l'évangile de la paix. Amen. Hein? Parmi les armes de Dieu, nous devons mettre à nos pieds la chaussure comme zèle qui donne la paix. Nous sommes ensemble. Hein? Donc, en tant que chrétien, quand tu marches, marche avec la chaussure de la paix. Tu entres dans la maison de personnes, entre là-bas avec la paix. Donne la paix, communique la paix. Amen. Hein? La paix est l'arme de Dieu. La paix est l'arme puissante de quoi? De Dieu. Elle est l'arme puissante de Dieu. Lorsque vous communiquez la paix, vous transférez la paix, vous donnez la paix aux autres, sachez que vous avez une arme puissante dans votre vie. Et personne ne peut vous détruire. Nous sommes ensemble. Hein? En tant que chrétien, nous devons communiquer la paix aux autres. Un chrétien, ce n'est pas celui qui crée des querelles. Un chrétien communique la paix. C'est une arme efficace qui détruit les œuvres du diable. Qui détruit les traits enflammés. Lorsque vous êtes un enfant de paix et vous communiquez la paix dans votre environnement, vous portez les chaussures. Vous savez, quand vous avez des chaussures, vous pouvez piétiner n'importe où. Vous ne serez pas blessé. Amen. Hein? Nous devons être des personnes qui communiquent l'évangile de la paix. Nous devons être des personnes qui amènent la paix dans le vie des gens et dans leur maison. Vous entrez dans le mariage, on vous héberger dans la maison d'une personne. Tu entres là, tu commences d'abord à créer des problèmes entre le mari et la femme. Tu entres dans la maison d'autrui, tu entres dans le mariage d'autrui, tu crées des problèmes. Il y a des choses, même si toi, tu as vu ça, tu ne peux pas dire à la femme de tel ou au mari de tel. Tu es là pour communiquer la paix. Jésus était venu pour communiquer la paix, donner la paix. Tout pas moyen. Nous devons être des personnes qui communiquent quoi? La paix, qui transfèrent la paix dans la vie des autres. La paix, elle est très importante. Même quand quelqu'un vient avec un problème, il t'explique. Ce que toi, tu dois chercher là-bas, c'est créer la paix, l'harmonie. Nous sommes ensemble. Si tu procures la paix, tu seras appelé fils de Dieu.
Si tu procures la paix aux autres, tu seras appelé fille de Dieu. Mais si tu amènes des problèmes, tu seras appelé fils du diable. Amen. Hein? Les armes que le diable utilise pour régner, c'est diviser. Alors, tu ne peux pas vaincre les œuvres de Satan avec ses armes en divisant. Diviser pour régner, non. Tu as le devoir de communiquer la paix. Je dis ceci, si tu procures la paix, tu seras appelé fils de Dieu. Matthieu 5, le verset 9. La Bible dit ceci, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons procurer la paix dans notre environnement. Nous devons procurer la paix dans la maison où nous vivons. Amen. Hein? Procure la paix dans la maison où tu vis. Procure la paix. Procure la paix à l'école. Procure la paix. Ne soyons pas des personnes qui divisent. Aujourd'hui, nous avons des chasseurs des âmes qui sont entrés maintenant dans les églises. Et écoute-moi, c'est ce que je peux te dire. Hein? Une personne que tu peux craindre dans la vie, c'est celui qui détruit ton âme. Amen. Hein? Un voleur, on ne le craint pas, parce qu'un voleur peut te prendre l'argent, il peut te prendre le bien et il te laisse la vie sauve. Mais celui qui peut détruire ton âme, il faut le craindre. Et aujourd'hui, les personnes qui détruisent les âmes de plusieurs, ce sont des faux prophètes, des faux pasteurs, évangélistes et docteurs, qui sont maintenant nombreux dans les églises. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? La Bible dit ceci, heureux ceux qui procurent la paix. Tu veux être un homme heureux, une femme heureuse, procure la paix. Regardez la majorité des personnes qui créent des problèmes dans le mariage d'autrui, s'ils sont heureux. Ce sont des personnes qui ont la jalousie. Ils ont échoué leur vie et ces gens-là viennent dans ton mariage pour créer des problèmes. Si tu ne procures pas la paix aux autres, tu ne seras pas un homme heureux. Amen. Hein? Tu arrives au milieu où il y a beaucoup de gens, procure la paix. Ne sois pas quelqu'un qui divise. Amen. Hein? La paix est très importante. À chaque fois que tu entres dans la maison de gens, soyons des personnes qui procurent la paix. Dieu agit là où il y a la paix. Le miracle de Dieu se reproduit là où il y a la paix. Dieu règne là où il y a la paix. 1 Corinthiens 14, 33. La Bible dit ceci, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais le Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'aime pas le désordre. Quelqu'un qui ne procure pas la paix, c'est un homme désordonné. Et là où il y a du désordre, Dieu n'agit pas. C'est le diable qui agit. Nous sommes ensemble. Hein? Il fait des miracles là où il y a la paix. Je dis, parmi les armes puissantes de Dieu, nous retrouvons l'armure de quoi? De la paix. De la paix. Dans nos vies, nous devons communiquer la paix aux gens, transférer la paix aux gens, amener la paix aux gens. Et lorsque nous communiquons la paix, là où nous communiquons la paix, nous amenons la présence de Dieu. Lorsque tu amènes la paix dans la maison des gens, tu appelles, tu communiques la présence de Dieu. Amen. Hein? Lorsque tu entres dans le mariage d'autrui, tu communiques la paix, tu donnes la paix, tu appelles la présence de Dieu. Parce que Dieu aime là où il y a la paix. Dieu aime là où il y a de l'ordre. La paix dans le cœur d'une personne, cela veut dire son cœur est en ordre. Donc quand vous voyez quelqu'un qui manque la paix dans son cœur, il n'y a pas de l'ordre. Mais quand quelqu'un vient amener la paix et que vous sentez la paix dans votre cœur, sachez que l'ordre vient d'entrer dans votre cœur. Amen. Hein? C'est la paix qui amène Dieu et c'est la paix qui procure de l'ordre. Si vous n'êtes pas en paix, si vous êtes tourmenté, vous sentez que vous n'avez pas de paix dans votre cœur, dans votre vie, sachez que votre vie est en désordre. Dieu lui-même est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus lui-même s'appelle
prince de la paix. Il s'appelle la paix. Donc Jésus est la paix. Jésus ne vient pas dans la vie d'une personne pour amener le désordre. Il vient communiquer la paix. Jésus-Christ communique la paix. Il donne sa paix. Il transmet la paix. Nous devons prendre comme modèle Jésus-Christ en communiquant la paix. Amen. Hein? Tu veux vaincre la sorcellerie de ta famille. Amène la paix. Amène la paix. La paix est l'arme qui détruit la sorcellerie. La paix. Et pour savoir dans toutes choses que tu peux faire dans ta vie, que tu es dans la volonté de Dieu, la première des choses, c'est la tranquillité du cœur et la paix. Lorsque tu fais quelque chose, tu sens qu'il y a la paix et tu es tranquille. Sache que ce que tu fais et la voie que tu as empruntée là, c'est la voie de l'Éternel. Mais quand tu sens que tu es agité, tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix, sache que ce que tu fais là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu dois d'abord t'arrêter et revoir les choses. Amen. Hein? Si nous sommes des personnes qui communiquent la paix, dans toutes les maisons où nous entrons, nous parlons la paix, nous donnons la paix et les gens viendront vers nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent s'ils t'appellent toi, tu vas mener la paix. Mais s'ils remarquent s'ils t'appellent toi, après ton départ, c'est le feu, ils ne t'appelleront plus. Amen. Hein? Et lorsque vous entrez dans la vie d'une personne, vous sentez que votre présence amène la paix. Vous avez Dieu. Mais si vous entrez dans la maison des gens et que vous constatez que c'est alors que les gens sont dépassés, il y a des problèmes, il n'y a pas la paix, sache qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. Jésus est la paix. Et il veut nous voir nous aussi donner la paix, communiquer la paix, parler de la paix. La paix. Dans votre parcelle, la paix. Dans votre maison, la paix. S'il n'y a pas la paix, Dieu n'y est pas. Amen. Hein? Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. C'est pourquoi je dis, Jésus est la paix. Il est la paix. Il est la paix. Amen. Hein? La paix que Jésus donne ne trouble pas. Elle ne trouble pas. Mais la paix que le monde donne vient avec des problèmes et des chagrins. Le monde ne peut pas vous donner une paix. Le monde donne la paix d'apparence, d'extérieur. Les gens peuvent voir tu es en paix, mais en réalité, tu as des problèmes dans ton cœur. Tu as des problèmes dans ton cœur. La paix de Jésus, la paix que Jésus donne surpasse l'entendement des gens. Quand quelqu'un est dans la paix, vous allez voir même si je ne sais pas quand m'a foutu qu'on a bien. Hein? Ataka mashkuri eko bien. Le manque de paix dans nos cœurs, il n'a pas de chanaka. Il vieillit. Oui, le manque de paix dans notre cœur vieillissent. Les gens vont commencer à te regarder et te dire, c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as même d'abord la paix avec toi-même, tu ne l'as pas. La paix avec les gens, tu ne l'as pas. Tu as des dettes de gauche à droite, on te cherche, tu mens, tu crées des problèmes, tu as des troubles. Toi-même d'abord là, tu n'as pas la paix avec toi-même. Comme les hommes pendant ces froids ici, ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Ils ne lavent pas leur corps. Amen. Hein? Est-ce que lorsque vous n'avez pas d'argent, vous avez la paix ou pas? Ou c'est l'argent qui vient donner la paix? C'est Jésus qui communique la paix. Si la paix que tu as dans ton cœur, c'est à cause de l'argent, des habits, des voitures, des maisons, de l'argent des loyers, un sac de farine dans la maison, sache que cette paix-là, c'est la paix du monde. Ce n'est pas la paix de Jésus. Parce que les jours que cette farine-là, la farine va terminer, cette paix va partir. Les jours que tu n'auras pas l'argent du loyer, cette paix-là va partir. Les jours que tu n'auras pas d'habits ou d'argent dans votre poche, la paix-là va partir. Amen. Hein? La paix de Jésus, c'est lorsque même je mange le foufou avec les matembele, je suis joyeux. La paix de Jésus surpasse l'entendement des gens. C'est ce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et dans cette bénédiction,
ça ne s'accompagne pas de chagrin. Amen. Hein? Les hommes peuvent vous donner la paix momentanée. Mais après cela, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Si vous faites de Jésus votre prince de la paix dans votre vie, dans votre mariage, vous vivrez une vie heureuse. Nous sommes ensemble. Hein? La paix que tu dois donner, communiquer, ne doit pas troubler le cœur des gens. La paix que tu dois donner, communiquer, ne doit pas laisser les gens ou le mariage, le vie des gens dans le feu. Cette paix doit donner la tranquillité. Ça doit donner la joie. Si tu aimes ta vie, cherche la paix. La Bible dit ceci, 1 Pierre 3, 10 à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal en faisant le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Amen. Hein? Si tu aimes ta vie et tu veux vivre ta vie ou des vies heureuses, préserve ta langue du mal. Ah, c'est très profond. Hein? Préserve ta langue du mal. Toi qui aimes toujours mettre ta langue là dans les problèmes des gens, préserve. Toi qui aimes toujours aller chez ton ami, tu prends des problèmes, tu amènes ici. Retire ta langue et tes lèvres. Retire. Il y a des gens, lorsqu'ils voient à manger, ils commencent à mentir. Lorsque tu lui donnes l'argent, tu lui donnes les habits, ils commencent à mentir. Parce qu'ils voient. La Bible elle-même nous dit très bien. Hein? Tu aimes la vie et tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue et tes lèvres. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Hein? Si tu veux voir ta vie heureuse et des jours heureux, éloigne-toi du mal en faisant le bien et recherche la paix en la poursuivant. Nous sommes ensemble. Hein? Si tu aimes ta vie, tu dois être quelqu'un qui fait le bien, qui dit le bien, qui fait le bien, qui dit le bien. Si tu veux voir ta vie heureuse, tu dois être quelqu'un qui craint, qui évite le mal et qui ne déclare pas des paroles trompeuses. Mais une personne qui recherche la paix et poursuit là tous les jours de ta vie. Soyons des personnes qui recherchent la paix et qui la poursuivent chaque jour de la vie. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, tu aimes ta vie, tu aimes vivre de vie heureuse, cherche la paix et poursuis-la. Nous sommes ensemble. Hein? Soyons en paix avec les gens. Les yeux du Seigneur est sur ceux qui poursuivent et recherchent la paix. Et Dieu écoute leurs prières. Psaume 34, 15 à 16. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Hein? Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Est-ce que tu communiques la paix? Tu cherches et recherches la paix? Est-ce que tu poursuis la paix? La Bible nous demande de s'éloigner du mal et faire le bien. À chaque fois que tu fais le bien, tu communiques la paix. Ouais. À chaque fois que tu fais le bien, tu communiques la paix. À chaque fois que tu fais le bien, tu communiques la vie. À chaque fois que tu fais le bien, tu appelles la présence de Dieu. Lorsque tu es une personne qui recherche la paix et la poursuit, les yeux du Seigneur est sur toi, sur ta maison, sur ton travail, sur tout ce que tu fais. Amen. Hein? Ne soyons pas des gens qui disent aux autres, j'ai besoin de la paix, tandis que toi-même, tu ne donnes pas la paix. Dans la parcelle, tu cries aux gens, j'ai besoin de la paix, mais toi-même, tu ne donnes pas la paix dans la parcelle. Comment on va te donner cette paix-là? Nous sommes ensemble. Hein? Est-ce que tu es avec moi?
Même le Saint-Esprit a comme fruit la paix. Même le Saint-Esprit a comme fruit la paix. Galates 5, 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la paix. Amen. Hein? Tu as besoin d'être une personne qui communique la paix. Soyons des chrétiens qui communiquent la paix. Partout où nous allons, dans toute maison nous entrons, communiquons la paix. À l'école, dans notre environnement, dans notre parcelle, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre nation, dans les nations, communiquons la paix, donnons la paix. Jésus a donné la paix. Dans toutes les maisons, il entrait, il donnait la paix. Il communiquait la paix. Il faisait le bien. Faisons le bien. Lorsque tu fais le bien, tu communiques la paix. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui cherche beaucoup l'argent. Tu viens lui donner l'argent, il sent la paix. Amen. Hein? Ne soyons pas des gens qui retournent le mal par le mal. Ce sont des personnes qui retournent sur le mal la paix. Amen. Hein? La paix est très importante. Si tu cherches la justice dans ta vie, sois quelqu'un qui cherche et poursuive et communique la paix. Si tu cherches la justice dans ta vie, sois quelqu'un qui cherche, qui poursuive et qui communique la paix. Jacques 3, 18. La Bible dit ceci. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Hein? Jacques nous dit, hein, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui la recherchent. Lorsque tu recherches la paix, tu es en train de s'aimer la justice. Lorsque tu sèmes la paix, la justice va te localiser lorsque tu communiques la paix. La justice de Dieu nous localise lorsque nous donnons, nous transférons, nous communiquons quoi? La paix. Si tu ne communiques pas la paix, la justice de Dieu ne va pas te localiser. Tu ne seras pas déclaré un homme juste. Amen. Hein? Sois un homme de paix. Nous sommes ensemble. La paix, pour voir Dieu, nous devons rechercher la paix. Pour voir Dieu dans notre mariage, dans notre vie, dans nos affaires, dans nos projets, nous devons rechercher la paix. Et cette paix avec tous. Un homme qui ne vit pas dans la paix avec les autres ne verra pas Dieu dans ce qu'il fait. Quand on dit voir Dieu ici, cela veut dire quand je fais les affaires, je vois Dieu. Dans mes enfants, je vois Dieu. Dans mes études, je vois Dieu. Dans mes relations, je vois Dieu. Il y a souvent des gens qui témoignent. Moi, je vois Dieu dans mon travail. Il y a Dieu dans mon travail. Mais tandis que si au travail, là où tu travailles, tu ne cherches pas la paix avec les gens qui sont là-bas, tu ne verras pas la paix. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à chercher la paix, à communiquer la paix, à poursuivre la paix, à transférer la paix, à marcher dans la paix, en dormant dans la paix, en se réveillant dans la paix, en se nourrissant dans la paix, en parlant dans la paix, en donnant aussi la paix comme Jésus l'a donné aux disciples. Pour que le cœur des gens que tu donnes ne se trouble point. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, les gens commencent à donner des prophéties qui divisent les gens, qui divisent les familles. Combien des enfants qui sont vagabonds? Combien de personnes ont des problèmes? Combien de personnes n'arrivent pas chez telle personne parce qu'il a été déclaré sorcier par un prophète? C'est parce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau. On ne recherche pas la paix. On ne poursuit pas la paix. Communiquons la paix dans notre environnement. Parlons un langage de paix. Regardons avec les yeux de paix. Il y a des gens, quand ils vous regardent seulement leurs yeux là, montrent qu'ils ne vous donnent pas la paix. Ils ne vous veulent pas. Ils cherchent que vous dégagez.
par les yeux. Même quand vous balayez dans votre parcelle, balayez avec la paix. En communiquant la paix. Tu balayes, parce que tu as vu l'enfant d'autrui là-bas, tu envoies de l'eau. Il y a la voiture d'autrui là-bas, tu envoies de l'eau. Ça salit la voiture d'autrui. Hein? Vivons dans la paix. C'est la paix qui garde le cœur et le pensée. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ce qui peut garder ton cœur et tes pensées en Jésus, c'est la paix. La paix. Je me pose des questions. Vous vivez comment dans vos parcelles là-bas? Vous n'avez pas de paix. Vous haïssez tout le monde. Vous traitez de tout le monde des sorciers, des sorcières. On vous connaît. Tu n'épargnes pas ta langue dans le mal. Quand il y a un problème, tu es la première à parler. Tes lèvres, il y a toujours le mensonge. Dans la parcelle, vous êtes à 4, tel et tel ne se parle pas parce que tu as parlé. Pour que ton cœur soit gardé et tes pensées soient gardées en Christ, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Donc cela veut dire la paix surpasse toute intelligence. Même si quand quelqu'un est intelligent et qui n'a pas de paix, il sera comme un insensé. Amen. Hein? Cherchons la paix. La paix même dans vos prières. Quand vous priez, vous vous réveillez le matin. Tu sais que les gens dorment. Mais tu cries dans toute la maison. Les gens ne dorment pas. Et puis le matin, quand on va te parler, tu nous déranges. Les motos, ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Comment ils n'aiment pas les... Tu déranges les gens. Tu déranges les gens. Amen. Hein? Dans la parcelle, on te connaît. Quand tu commences à prier, tout le mur là des maisons, des parcelles, de toutes les personnes dans la parcelle, les locataires là, sont en train de trembler. Et puis tu sais que ta voisine là, selon toi, tu te dis elle est sorcière. Sa chambre, hein, regarde dans votre salon. Tu pars sur le mur qui entre dans sa chambre. Tu envoies les faits. Hein? Tu envoies les faits là-bas. J'envoie les faits sur tous les sorciers du quartier. Sur tous les sorciers de la parcelle. Cherchons la paix. Dieu n'aime pas les désordres. Même quand nous prions Dieu avec de l'ordre. Comme dans les églises des saints. Amen. Hein? Pour avoir la paix, tout dépend de nous ou de toi. Tout dépend de toi. Romains 12, 18. S'il est possible, il commence, l'apôtre Paul. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Hein? Nous, en tant que chrétiens, nous devons communiquer la paix dans notre environnement que nous vivons. Communiquons la paix, donnons la paix, transférons la paix et recherche la paix. Et poursuis-la. Préserve ta langue dans le mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Hein? Toi, tu crois que hein, les sorciers recevaient le fait. Tu ne crées pas la paix. Batakurudiria, batakupika bintu. Utona tout ma dégâts. Bintu bien deke, ma kaja bien deke, bien deke. Parce que tu es allé les provoquer. Au lieu de donner la paix. La paix est l'arme puissante de Dieu qui détruit les œuvres du diable. La paix. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais avec les dominations. Quand on parle de domination, c'est les dominations que nous luttons avec. Mais les gens qui sont tout autour de nous, nous avons besoin de créer la paix. Même si on te dit ton oncle est un sorcier au 0 degré, tes parents, tes oncles, tes tantes, ton grand frère, c'est un occultiste, un sorcier, ta soeur, je ne sais pas qui, tes amis, il y a des gens qui envoient Mungu, minasukumia moto, kambo kabeti. Qui t'a dit ça? Et tu penses que le fait là va aller toucher un cambo kabeti, ça va rentrer sur toi. Parce que la Bible te dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et pour vaincre la sorcellerie, ne voyons pas les hommes
physique. Mais voyons l'esprit qui est derrière. Ce sont les dominations, les esprits méchants. Le prince, vous êtes dans la parcelle et que Dieu par sa grâce vous révèle que telle personne est sorcier ou sorcière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aimer, mettre la paix. Amen. Hein? Nous allons prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta paix et accorde-moi la grâce de communiquer la paix dans mon environnement au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Demande la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Demande la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Prie, 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 prie.